Donc, les 7 bases pour une relation saine. Premièrement, ne pas prendre l'autre ni la relation pour acquis et ne pas considérer que l'autre nous appartient. Deuxièmement, ne pas s'attendre que l'autre nous rende heureux ou heureuse. Troisièmement, comprendre que ce que je ressens, ce que je vis comme émotion, même si l'autre en est le déclencheur, c'est moi qui en suis l'auteur, c'est moi qui l'habite. Quatrièmement, respecter ses limites. Cinquièmement, toujours prendre en considération ses propres besoins dans une situation, mais sans l'imposer à l'autre. Sixièmement, respecter ses valeurs, s'accorder de l'importance dans la relation en tenant compte de l'autre. Et septièmement, sortir de l'illusion de la relation parfaite ou de la personne parfaite. Il y a 7 bases pour une relation saine, mais il y a aussi 7 bases pour une relation solide. Quelles sont-elles? Premièrement, développer la confiance et l'entretenir. Deuxièmement, rester le plus authentique possible. Troisièmement, et c'est super important, sortir de la critique et du jugement. Quatrièmement, développer l'intimité avec soi d'abord et avec l'autre. Cinquièmement, développer la complicité. Sixièmement, prendre en charge ses propres besoins, pas attendre que l'autre le fasse. Et septièmement, finalement, accepter que l'on ne puisse pas tout contrôler dans la relation. Il faut apprendre à en lâcher prise. Considérant qu'on attire toujours à nous ce que l'on pense valoir, ces bases-là sont super intéressantes et sont très, très, très importantes à tenir en compte. Et le fait de rechercher le partenaire idéal et d'attendre qu'il se présente à nous, en ce moment, la personne que vous allez rencontrer, si elle répond à certains critères, en tout cas aux critères les plus importants, ça va toujours être la bonne personne en ce moment qui se présente là à vous. Ça ne veut pas dire de choisir tout le monde ou de choisir n'importe qui, là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la relation, quand la personne que l'on rencontre, la majorité des critères que l'on veut avoir, quand elle se présente à nous, c'est parce que c'est ce qu'on attire à nous et c'est exactement ce que l'on a besoin présentement. Parce que chaque relation est là pour nous en apprendre sur nous-mêmes. C'est le chemin à parcourir. Tu sais, je ne peux pas avoir l'idéal de ce que je peux penser ou projeter. Jour 1, je dois le marcher le chemin, je dois me rendre jusque-là. Et il faut passer par ces étapes-là pour avoir accès à ça. Ce qui nous amène aux bases d'une relation solide. Encore là, il y a 7 bases d'une relation solide. Ce que j'appelle les bases d'une relation solide, j'appelle ça les racines. Les racines du couple, un peu comme un arbre. Hein? L'arbre, lorsqu'il grandit, donc le couple, lorsqu'il grandit, au tout début, les racines sont tout petites. Mais plus ça va, plus ils s'enfoncent dans le sol et plus ils deviennent solides. Donc, plus vous allez renforcer vos racines, plus votre couple va devenir solide. Quelles sont ces racines? Il y en a 7. Premièrement, on ne peut pas passer à côté, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour inconditionnel. Deuxièmement, on a le respect. Le respect de soi, de ses limites, le respect de l'autre et des limites de l'autre. Vient ensuite, en troisième racine, la communication. Je serais tentée de dire même la communication bienveillante, personnelle et intime, se dire les vraies affaires. Vient ensuite, en quatrième racine, qui est hyper importante selon moi, qui est l'authenticité responsable. Donc, de rester soi-même sans en accuser l'autre, d'être responsable de ce que l'on vit, prendre la responsabilité de ce que l'on est. Cinquièmement, on a la confiance, parce que la confiance ne peut pas exister sans amour, sans respect, sans une bonne communication, sans authenticité responsable.
Ensuite vient naturellement l'intimité. En 6e point, hein, la 6e racine, c'est comme ça qu'on développe également l'intimité. Donc, c'est être capable de se partager à l'autre, de se dire à l'autre, mais de se dire les vraies affaires. Et finalement, en 7e point, la 7e racine, la complicité. Ça, c'est le sommet. C'est ce qu'on tout le monde veut atteindre, c'est ce que tout le monde veut avoir, mais ça ne peut pas être présent si les autres racines ne sont pas là. J'aime bien donner l'exemple de l'escalade du mont Everest. Mettons que votre rêve, votre projet, c'est d'aller escalader le mont Everest. Okay? Le couple, c'est aussi un projet. Donc, on peut tout à fait transposer ça. Si votre rêve, c'est d'atteindre le sommet du mont Everest, tout comme votre couple, hein, le sommet, c'est d'atteindre la complicité. Bien, si c'est juste ça que vous voulez avoir, vous avez juste à prendre l'hélicoptère et à vous rendre directement au sommet. Bien, ça ne vous donnera pas la satisfaction que vous recherchez. Ce n'est pas d'avoir les 2 pieds plantés au sommet et de regarder et de dire « OK, je suis au sommet ». Ce n'est pas ça qui est le fun de l'escalade. C'est le chemin, c'est le dépassement, c'est tout ce que ça va demander comme implication, comme sueur à quelque part, comme épreuve pour se rendre jusque-là. Et c'est ça la fierté du chemin parcouru. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Si vous avez l'illusion d'avoir le couple parfait en partant, donc c'est pareil comme si vous preniez l'hélicoptère pour vous rendre au sommet, vous n'êtes pas capable de l'apprécier. On apprécie le couple au fur et à mesure qu'on marche le chemin, dans les efforts et les épreuves. C'est comme ça qu'on le travaille. Et c'est en mettant de plus en plus de raffinement dans vos racines afin de les ancrer très solidement dans le sol. C'est ce qui fait que votre arbre, votre couple, ne pourra pas tomber ou mourir à la première tempête. Je vous invite à marcher le chemin de l'expérience du couple, de gravir pas à pas votre Everest, votre montagne, et de vivre et d'apprécier chaque instant.